Mabebe Nikolayo Yemorezinganate Inyazumaka Ikeya Yemasove O Ikeya Yemasove Yemorezinganate Inyazumaka. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire en essai et nous méditons le livre de l'Exode au chapitre 17 des versets 8 à 13. Le psaume 120, notre secours, c'est Dieu, le maître du monde. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 3 des versets 14, 4, verset 2. Et l'évangile de Saint Luc au chapitre 18 des versets 1 à 8. Dans la première lecture, nous avons, dans sa marche vers la terre promise, le peuple de Dieu qui doit à la prière persévérante de Moïse de triompher des obstacles qu'il rencontre. Et il y a la fameuse bataille du peuple d'Israël contre les Amalécites à Rephidim. Quand nous nous retrouvons devant les difficultés ou nous sentons la difficulté prochaine, qu'est-ce que Moïse fait? L'affrontement est inévitable, mais nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je suis sûr de son amour, car il me rendra jusqu'à son retour. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et c'est pour ça que quand la bataille se fait rude, qu'est-ce que fait le peuple? Qu'est-ce que fait choisir Moïse de faire? C'est d'appeler son frère Aaron et Josué, et lui dit, toi prends le peuple, allez combattre, prends les hommes, allez combattre. Et pendant que vous allez combattre, moi je vais prier. C'est pour ça que l'Israël, le peuple, les hommes ont la victoire par la prière persévérante de Moïse. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Et nous sommes sûrs de l'amour du Seigneur. Nous sommes sûrs de l'amour du Seigneur. Et c'est pour ça qu'au lieu d'aller chez Mala, au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à blasphémer, à dire n'importe quoi, tu dois être sûr, sachant en qui tu as mis ton espérance, et va vers lui. Et Moïse va donc faire une prière persévérante. Autant que durera la bataille, il ne s'agit pas de dire, mon Père, ça fait 2 mois que j'ai prié, ça fait 1 semaine, ça fait 2 jours, ça fait 1 an. Moïse reste en prière tant que Dieu le combat. Et Israël devient vainqueur de ses ennemis. C'est la même chose qui nous est proposée dans l'Évangile. La persévérance dans la prière est une des preuves de notre foi. Mais Jésus se demande s'il trouvera cette foi chez nous. Parce que nous n'avons plus cette persévérance dans la prière et nous perdons plus facilement la foi. Quand après avoir fait une neuvaine, Dieu neuvaine, les choses ne viennent pas. Quand après avoir fait une neuvaine de messe, les choses ne viennent pas. Quand après avoir fait un itinéraire spirituel, les choses ne viennent pas. Et dans l'Évangile, nous avons donc cette femme qui va demander au juge de lui rendre justice. Rends-moi justice contre mon adversaire. Longtemps, le juge refusa. Puis il s'est dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. La persévérance porte toujours. C'est pour ça que les bêtis disent Amban wasu subazam.
Il faut maintenir la persévérance. Il faut aller, ça doit durer dans le temps. Demandons à Dieu de regarder ta situation. Et le Seigneur, qui l'espérance ne se perd jamais et ne trompe jamais, le Seigneur descendra dans ta vie pour écouter et exaucer ta prière. Demandons au Seigneur la grâce en ce dimanche de nous aider à savoir persévérer dans la prière, même quand le combat se fait dur et qu'après un certain temps, nous n'avons pas de résultat. Il est Dieu, il est Père, il sait tout et peut tout. Bon dimanche à tous et loué soit Jésus-Christ. À jamais.